Bonsoir et bienvenue dans l'info-soirée de Télé+. Voici les titres. Le milieu hospitalier est-il devenu un foyer de contamination de la Covid-19 ? Question que se posent plusieurs proches de patients qui disent avoir été contaminés dans un hôpital public. Certains y ont même laissé la vie. Pendant ce temps, le pays enregistre un 6e décès attribué à la Covid-19 depuis le week-end. La victime, une fonctionnaire de 53 ans qui souffrait d'un cancer. Parallèlement, Maurice a enregistré 332 cas durant les dernières 24 heures. Le ministère de l'Éducation ne compte pas faire marche arrière sur les critères pour accéder en l'OSX. Ainsi, les 5 crédits sont maintenus. Déclaration de la ministre de tutelle dans l'émission Au cœur de l'info cet après-midi. Cet appel de Madvi qui demande à son frère Sandip Desoy de se rendre à la police, ce dernier est activement recherché après le meurtre de son épouse, Jyoti Desoy. Cette dernière était souvent victime de violences conjugales, affirme sa belle-sœur. Mais d'abord, cette information qui nous parvient à l'instant, un bateau de pêche taïwanais a été la proie des flammes. Ce soir, au port, selon les premières informations, il a été remorqué du quai D vers le quai A afin que les pompiers puissent circonscrire l'incendie. En 72 heures seulement, on dénombre 6 décès dus à la Covid-19. La dernière victime en date, une habitante de Bois-Chéry, âgée de 53 ans. Cette fonctionnaire avait contracté le virus à l'hôpital selon ses proches. Justement, ils sont plusieurs à dire avoir été contaminés lors de leur séjour à l'hôpital Victoria à Condos. Pour les proches, cette situation est inconcevable car, disent-ils, ces patients avaient pris toutes les précautions étant donné leur maladie. Mais au final, c'est à l'hôpital qu'a eu lieu la contamination. Épreuve difficile également pour Krishna, dont l'épouse a succombé hier après-midi à la Covid-19. Pour lui, l'hôpital est devenu un foyer de contamination. Après-midi, seulement, seulement, madame, il y a un corona, mais le plan de vie. Ce dimanche, on a quitté, je pas les soirs rentrer. Tellement, bon Dieu, connaît comment madame, il souffrait, une partie solide, nous et tout. Et là, si c'est un Covid, une sorte à l'hôpital, une réalité, une vie. Pourquoi t'as quoi du tout? C'est un tout du monde révolté, du monde de tout cela. Mais, moi, de l'avant, ou là? Et le résultat tombe mardi soir, qui est positif. Mais moi, je n'ai aucun symptôme. Il y a 3 du monde. Un qui, malheureusement, une décédée samedi soir, devant nous ici à INT. Il est ensemble avec moi dans Condos. Madame, je j'emmène la salle ici. Nous, à une distance. Comment est-il que les personnes qui, à côté, pas ni non ni, c'est résultat négatif, et qui, moi, me positive, et qui me bien loin de ce lit. Et c'est une personne qui aalité, donc, pas quasiment c'est une monde qui me fait, qui touche partout, qui frappe une rampe, les apports des toilettes, qui va faire ses besoins. C'est pas une monde qui touche, qui contamine en place, quoi. C'est une cross-contamination for l'INES. Comme on est venu à l'hôpital, les premiers d'abord, moto, comment dire, les trop costés. Ils sont positifs, mais là, ils sont INT. Donc, une fille, il a été obligé de tester, là, mais moi, je suis positif, moi, j'ai un camarade à côté, il est allé, il est allé. Et moi, je pas trouvé un côté, moi, diabétique, moi, j'ai des problèmes. Mais moi, je suis bien, moi, je suis bien, moi, je suis stressé, moi, je suis plus loin, moi, je suis là, si je suis dans les moyens, moi, côté de docteur, moi, je fais ça, Sollicité pour une réaction, un préposé du ministère de la Santé n'écarte pas la possibilité qu'il y ait eu des contaminations en milieu hospitalier. Il rassure que le ministère a pris toutes les mesures pour limiter la propagation de la Covid-19. Et justement, la scène est peu banale, une insalubrité déconcertante dans un centre de santé publique. Selon les protagonistes, cela se passerait à l'hôpital INT où sont admis les patients positifs à la Covid-19 avec symptômes. Selon l'une des patientes, cela fait des jours que certaines pièces ne sont pas nettoyées alors que des patients alités sont laissés à leur sort. Lassés de cette situation, plusieurs patients ont dû se mobiliser pour faire le nettoyage. Écoutez. Bon, moi ce que je voulais mettre en avant, c'est le manque d'hygiène qui règne ici. Il y a une dame qui était malheureusement, a été pas malheureusement alitée. Elle était obligée de garder le lit pendant quelques jours. Et ce matin, depuis hier, on a constaté qu'il y avait plein de petits mouches, qu'on appelle ici mouches bananes, un peu partout dans l'aile où je suis actuellement. Et donc on a déplacé d'où elle était, on l'a mis ici dans notre aile parce que on a rajouté des hommes à notre salle
qui sont des messieurs très gentils. Ce sont des patients de dialyse. Donc, ils nous ont séparés en... Les 2 dernières rangées, c'est pour les hommes. Et les 2 rangées de devant, c'est pour les dames. La rangée du milieu, c'est pour les dames de dialyse. Et moi, je suis parmi ces dames. Et voilà, on a été très triste de constater le manque d'hygiène qui règne dans cette salle. Il y avait une cuvette sous le lavabo de la salle de bain des dames avec des excréments qui étaient là depuis 4 jours. Il a fallu qu'on hausse la voix avec l'équipe qui était là dimanche pour que le nettoyage soit fait, parce que l'équipe de dimanche, ils partent en quarantaine lundi pour laisser la place à l'autre équipe qui prend la relève. Après avoir reçu la voix, ils ont tant bien que mal nettoyé la salle de bain, qui malencontreusement est toujours sale. Ils ont enlevé la cuvette d'excréments parce que c'était le point noir qu'il fallait vraiment enlever au cas où si quelqu'un aurait pris des photos et aurait balancé aux médias. Mais la poubelle est toujours aussi débordée. Ok. Les toilettes, ils ont fait le strict minimum. Ok. Ils ont nettoyé la lunette et tout. Mais le sol laisse à désirer. Je tiens à préciser qu'il y a beaucoup de vieilles personnes parmi nous. Beaucoup de vieilles dames, beaucoup de vieux monsieur âgés. Certains sont dialysés. Sollicité, la direction de l'hôpital INT assure que tout est fait pour prendre soin des patients et que les plaintes peuvent être rapportées à la direction. Parlons maintenant des derniers chiffres de la Covid-19 à Maurice. Il semblerait que les jours se suivent et se ressemblent. 332 cas positifs recensés ces dernières 24 heures. Parmi 327 personnes sont asymptomatiques, alors que 5 patients sont admis à l'hôpital INT. Information fournie par le ministère de la Santé cet après-midi. Et afin de contenir la propagation de la Covid-19, les visites dans les prisons seront désormais possibles uniquement sur présentation d'une carte vaccinale ou encore d'un test PCR négatif. Soubanan Sigoulam, Prison Welfare Officer de la cellule de communication de la prison, est catégorique. L'accès sera interdit à ceux qui ne sont pas vaccinés. Nous connaissons que visite, c'est une affaire très importante pour la famille quand ils viennent guetter ses amis ou soit ils viennent guetter ses proches à la prison pour qu'ils aient une visite. Alors nous demandons de continuer à faire ce vaccin. Si jamais je prends qu'au faire, mais seulement nous pourrons rester très rigides à la loi là pour que nous visons toutes les personnes qui rentrent dans la cour prison et même à l'intérieur de la prison. Les visins être vaccinés. Et il concerne pas juste les familles détenues et tous les visiteurs qui nous sont et aussi bien qui nous sont officiers de la prison. Ce communiqué de la MTPA, la quarantaine pour les touristes vaccinés, a été écourté par les autorités mauriciennes. Ainsi, les vacanciers ayant été vaccinés effectueront seulement 7 jours dans un Special Resort Bubble. Actuellement, la quarantaine dans des établissements dédiés est de 14 jours. Cependant, cette mesure prend effet à partir du 1er septembre prochain et sera valable jusqu'au 30 septembre. Et puis, comme vous le savez, à partir du 1er octobre, ce sera la grande réouverture de nos frontières. Ainsi, il ne devrait plus avoir de quarantaine pour les touristes vaccinés. Que mon frère se rende à la police, cri de cœur de la sœur de Sandip Desoy, cet habitant de Grand-Bois, est activement recherché pour le meurtre de son épouse, Jyoti Desoy, âgée de 30 ans. La victime a été retrouvée morte dans son lit hier à son domicile. L'autopsie a attribué le décès à une strangulation. Ma belle-sœur était souvent battue par mon frère, confie la sœur du suspect. Les relations n'étaient plus au beau fixe depuis quelques mois, dit-elle. Ouais, mais j'ai envie de faire une demande, c'est-à-dire que tu étais préféré retourner avec la police. Est-ce que vous connaissez que tu étais? Non, pour le moment, je ne connais pas que tu étais là. Je fais une discussion pour le moment de 3 mois là. Pour battre, je peux battre ce matin, mais pour tuer là, je ne vais pas dire comment je fais ça. Battre, je peux battre, c'est bon. Permettre aux élèves de la QV 2020-2021 ayant obtenu 3 crédits de passer en Lower Six, plaidoyer de la commission éducation du MMM. Pour appuyer sa requête, le responsable de la commission, Ajay Ganesh, soutient qu'avec la crise sanitaire et les inondations, les élèves ont pris part aux examens
dans des circonstances difficiles et pour les années à venir, la commission de l'éducation du MMM demande une révision des critères pour passer en grade 11. Adjai Gunness était face à la presse cet après-midi. Mais si Cambridge fait capable en considération spéciale, à cause de Covid, à cause de inondations, mais qui fait le gouvernement, l'IPFR Téti, qui fait le gouvernement, la ministre de l'Éducation, n'est pas capable de faire a special consideration dans cette année difficile là. Alors nous pouvons demander qui pousse à l'année là, qui ait une considération spéciale parce que nous partons dans une situation normale. Nous dans une situation que Covid affecte les enfants pauvres, que Covid affecte les enfants qui paient moyen et que l'inondation aussi traumatise les enfants. Et pour l'avenir, quand nous finissons de dire pour ça l'année-là, pour une situation exceptionnelle, bien en considération exceptionnelle, pour l'avenir, pour le long terme, le MMM, la commission de l'éducation du MMM, propose que pour prochains résultats signaux qui sont sortis, nous sommes capables de considérer les enfants avec 4 crédits pour faire HSC. Et aussi, nous sommes capables de considérer les enfants qui finissent de faire le deuxième atteinte signaux et qui gagnent 3 crédits. Nous ne sommes pas capables de faire le pavé. Nous sommes capables de monter à faire HSC, quitte à l'école là fait compose 2 A-level ou soit 3 A-levels. Mais la ministre de l'Éducation persiste et signe pas de considération spéciale pour les candidats qui ont obtenu 4 crédits aux derniers examens du School Certificate. Ainsi, les 5 crédits sont maintenus pour accéder en l'OS6. Lila Daviduken-Lechuman était l'invitée de l'émission Au cœur de l'info, présentée par Elodie Domen et Jean-Luc Émile. Elle affirme que cette décision a été prise pour assurer une éducation de qualité. Et 5 crédits, tu pourrais sur la même. Pour le fait qu'ils me pensaient que mes enfants, si je n'ai envie de réussir dans l'avenir, si je tenais une bonne aspiration, je dois bien faire des efforts. Et quand on me dit faire des efforts, c'est se concentrer sur ses études et nous trouver avec le confinement, malgré tout ça dégâts-là, si je te concentrer dans les études et si je ai moins de distractions, je pourrais réussir. Et je suis confiant que la jeunesse mauricienne pourrait réussir. Je vous retrouve après la pub. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons. Nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons. L'écor Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master.
Expropriation des terres, la réaction d'Alteo Agri Limited ne s'est pas fait attendre suite à la décision de la Cour suprême d'autoriser le procès en réclamation de 167 milliards de roupies de Didier Kisnorbo. La semaine dernière, la puisée judge Ratna Sitoal Tulsi a accepté d'écouter l'affaire malgré le délai de prescription de 30 ans. Didier Kisnorbo affirme que ses ancêtres ont été dépossédés de leurs terres en 1809. Alteo, dans un communiqué cet après-midi, dément et dit attendre le début du procès pour venir avec des preuves, démontrer qu'il détient ces titres légalement. La Shavina Jagnot ordonne une enquête policière sur le docteur Rehan Ouzirkan. La police devra établir si ce médecin a commis un acte de parjure en cours. Aujourd'hui, il a été une nouvelle fois entendu dans l'enquête judiciaire sur la mort du jockey Nouresh Jaglal. Le jour du drame, c'est le docteur Rehan Ouzirkan qui avait placé le jockey sur un brancard. Ce médecin a maintenu une nouvelle fois en cours qu'il a respecté les règles de sécurité, sauf que des images CCTV prouvent le contraire. C'est finalement le 1er septembre 2021 qu'auront lieu les plaidoiries dans le procès de la pétition de Soeren Dayal devant la Cour suprême. Candidat abattu de l'Alliance nationale du numéro 8 aux dernières législatives, il demande à la Cour suprême d'invalider l'élection du Premier ministre et de ses deux colistiers. À l'appel de l'affaire ce mardi devant les juges David Chankanchong et Karunadevi Ganesh Balagi, les parties ont soumis leur plaidoirie en écrit, cela à l'exception de l'Electoral Supervisory Commission. Maître Anwar Moulan, senior counsel, qui représente l'Electoral Supervisory Commission, a expliqué qu'il met la touche finale à ses arguments avant de les soumettre. Par ailleurs, les juges ont informé les parties qu'ils ont un petit contretemps et ne pourront pas écouter les plaidoiries orales des parties le 31 août prochain comme prévu. D'un commun accord, il a été convenu que l'exercice se fera le 1er septembre 2021. Après avoir obtenu l'aval de la force policière pour l'organisation de son deuxième rallye dans la capitale le 27 août prochain, la plateforme contre l'augmentation du prix des carburants revient à la charge. Cette fois, les membres comptent saisir la Cour suprême car la police n'a pas respecté le délai de 48 heures pour répondre à leur requête, comme stipulé par la Public Gathering Act, disent-ils. Les conditions imposées par la police, notamment en ce qu'il s'agit de l'itinéraire, ne font également pas à l'unanimité. Le front fin décidé qui nous pour aller de l'avant pour nous contester en cours les bonnes conditions qui finissent appliquées après 48 heures de temps. Surtout ça, des conditions qui finissent appliquées après 48 heures de temps. C'est un combat de la préservation de la démocratie pour empêcher qui nous réduire l'espace démocratique. En cours de nos bons combats sociaux et dans sa bonne qualité problème-là qui émergeait quand nous bizarre en tant qu'organisation responsable, en tant qu'un front, nous bizarre aussi vers le fait que nous bizarre God, ça qui est la constitution fin de nous bizarre God nos capacités de manifestation, nous sommes capables de nos capacités pour faire rallye, nous sommes capables de nos capacités de rassemblement. Nous sommes aussi guetter que la police lui aussi lui respecter la loi. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une belle soirée.